Et ensuite, dans la communauté, par exemple, tu as Jonathan qui a pu multiplier son capital par 10 en 6 mois à peu près. Et il a pris notamment un gros airdrop de $. J'ai failli me faire arnaquer une fois. J'ai été sauvé par un outil que j'avais mis en place. En gros, c'est un petit plugin qui me... bien sûr. Et je pense que la personne qui te dira non, moi j'ai fait que gagner durant toute ma période d'investisseur et tout, faut prendre ses jambes comme ça et faut courir bien vite, bien loin. Tu vois. Ouais. Le coin des entrepreneurs, l'avenir du Web3 raconté par ceux qui le construisent. Alors notre invité du jour est un entrepreneur qui, en l'espace de 5 ans, a su se construire une place incontournable dans l'écosystème crypto. Il a construit une communauté grandissante qu'il forme au travers d'un accompagnement complet et d'un club privé sur Discord, où il partage ses stratégies d'investissement et ses analyses approfondies. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi créateur de contenu sur YouTube. Et si vous cherchez un entrepreneur qui allie pédagogie, créativité et expertise, vous êtes au bon endroit. Vous l'avez deviné, je parle bien sûr de Ben côté crypto. Salut Ben. Salut Mathieu, ça va? Très belle description. Merci, ça va et toi? Ouais, impeccable, un plaisir. Alors, je suis très content de t'avoir sur ce podcast où on va pouvoir parler un petit peu de ton parcours. On va revenir à tes débuts, comment tu es entré dans l'entrepreneuriat, comment tu as découvert la crypto, puis on va analyser tout ça au fur et à mesure. T'es prêt? Ça marche, je suis chaud. Alors commençons directement. Depuis 5 ans que tu es dans la crypto, comment tu l'as découvert? Par qui? Voilà, explique-nous un petit peu le concept. Écoute, c'est très simple, ouais, comme tu le dis, en fait, moi j'ai découvert la crypto en 2019, donc en fait j'étais salarié tout simplement, et puis en fait ça a été un peu une prise de conscience où je me suis dit, en fait si je veux vraiment gagner plus, pas juste une petite augmentation en tant que salarié ou quoi que ce soit, va falloir que je trouve d'autres moyens. Et c'est là qu'en fait, en cherchant petit à petit et tout, je suis tombé sur la crypto. Et à partir de là, concrètement, ça a été un combo de prise de conscience et de passion à la fois pour l'écosystème, où j'ai pu un petit peu découvrir l'écosystème de la crypto, tu vois. Ok, ouais, je vois très bien. Et t'as vraiment commencé directement par la crypto, ou t'as commencé peut-être par la bourse avant, ou peut-être, je crois même que t'as de l'immobilier, non? Alors moi j'ai de l'immobilier pour moi, Okay. mais j'avais rien fait d'autre avant, j'avais pas encore investi en immo, parce qu'en fait la crypto m'a aidé à faire mon achat en résidence principale, en gros, mais à la base j'avais rien fait, j'avais jamais fait d'investissement, j'avais pas une famille d'investisseurs, et en fait j'ai clairement découvert là, et en fait petit à petit comment est-ce que côté crypto c'est venu, d'abord... En fait, quand j'ai moi-même fait des premières performances, j'ai aidé un petit peu des amis, des collègues, la famille, je pense comme beaucoup de personnes dans ce milieu-là qui ont réussi à faire des belles choses. Et en fait, ma copine, ma demoiselle, m'a fait un jour m'a fait remarquer que ça prenait une bonne place et tout. Et un jour, en fait, elle m'a dit tu sais quoi, elle m'a offert un cadeau en fait à Noël. Elle m'a offert un micro, simplement celui qui est juste là. Et elle m'a dit, il faut que tu lances un truc, il faut que tu lances une petite chaîne YouTube, un petit podcast que tu veux, mais comme tu kiffes, etc., et que tu as réussi à faire réussir aussi d'autres personnes, il faut que tu te lances. Et à partir de là, quand on a été bercé, on va dire, à YouTube, c'est un peu un rêve de gosse. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'écosystème, sur YouTube, et que j'ai pu avoir accès à une petite communauté, et c'était plutôt cool. Putain, c'est top d'avoir sa femme, enfin, ou sa copine du moins, qui est derrière toi, derrière tes projets. Ça fait plaisir. Ouais, alors, au début, c'était pas de tout repos. Hein. La crypto, il a fallu la convaincre. Donc, au début, c'est réticent, comme beaucoup. Et en général, c'est une généralité, il y a des exceptions. Hein, mais les femmes sont quand même un peu plus réticentes, un peu plus safe. Et nous, les hommes, on a plus tendance à être un peu plus agressifs. Et puis, en fait, dès que les premiers résultats arrivent, etc., il y a un changement général de paradigme. Ouais. Et là, ça devient plus facile. Je vois ça. Et en plus, il me semble qu'elle est très bonne cuisinière. Hein. Ouais, elle est très 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 forte. Donc, quand je vois tes petits brunchs le dimanche là. Ouais, c'est une tradition, brunch le dimanche. Et du coup, ouais, tu disais que tu étais salarié, donc est-ce que c'est la crypto qui t'a fait quitter le salariat, ou c'est vraiment t'as fait du salariat, puis après t'as commencé avec côté crypto, et ensuite t'as pu quitter le salariat? Comment ça s'est passé la transition? Moi concrètement en fait je suis encore salarié, et parce que du coup c'est vraiment un choix personnel, c'est-à-dire que oui je pourrais largement vivre sur mes investissements, mais pour moi c'est pas encore assez pour arriver à une vraie explosion du capital et se dire ça y est, en fait c'est une vraie et réelle liberté financière, de pouvoir se dire peut-être que jusqu'au bout de ma vie j'aurais pu à travailler, ou du moins à faire que ce qui me plaît, notamment là en l'occurrence côté crypto. Donc en fait moi je suis toujours dans cet effet boule de neige, c'est-à-dire continuer à avoir un salaire, parce que j'ai un salaire très correct à côté, etc. Et à côté, j'arrive à avoir, justement, côté crypto, la chaîne YouTube, à faire plein de choses. Et en fait,
continuer à faire grossir tout ça, pouvoir continuer à investir, parce que y a beaucoup de personnes qui se lancent directement dans la crypto, qui se disent bon je quitte mon salaire, mon salariat, et en fait il n'y a plus de pouvoir de continuer à investir. Donc en fait, moi ça me permet de continuer à grossir jusqu'au point où j'espère qu'il ne va pas trop tarder. Et c'est ce que je te ne souhaite. devrait pas trop tarder non plus. De pouvoir dire ça y est, c'est bon, maintenant je suis largement à l'aise pour de nombreuses années. Donc voilà, c'est un choix personnel pour le moment de pas tout quitter, en gros. Ok, je savais pas du tout. Je pensais vraiment que t'avais côté crypto la chaîne YouTube et puis que tu fais des investissements. Et du coup, tu fais quoi dans le salariat si c'est pas indiscret? Moi en gros je suis ingénieur, donc en gros je manage des équipes, c'est de la relation client-fournisseur. Et en fait, du coup, c'est un client qui me demande, qui a un besoin, qui veut faire telle production technique. Et moi, le but, c'est d'aller trouver une solution et d'y répondre. Ok, d'accord. Et du coup, comment dire, tu dois avoir des semaines relativement chargées, hein? C'est chargé. Comment s'articule une semaine, on va dire, plus ou moins type dans ta vie? Écoute, c'est assez simple. Concrètement, c'est des horaires de bureau classiques. Donc là, je suis à fond dans le taf. J'ai un motto aussi, c'est pas en mode faire les choses à moitié. C'est-à-dire que toujours avoir un maximum de performance, aller toujours plus loin, avoir de la qualité, produire de la qualité. Et en fait, toujours travailler plus, mais que ce soit dans un domaine ou dans l'autre, pour continuer à gravir des échelons, évoluer, tu vois. Donc j'ai quand même mon taf que je prends bien au sérieux. Et à côté, en fait, quand je vais rentrer le soir, je vais en profiter pour justement discuter avec la communauté, échanger, créer les formations, les vidéos YouTube. Donc en fait, c'est vraiment les à côté qui rythment. Donc il y a beaucoup de travail forcément à côté. Mais bon, ça reste un plaisir. Donc en fait, c'est jamais vu comme un travail. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Comment ça se fait que tu t'es tourné vers le Web3 et vers l'accompagnement via Discord, l'accompagnement privé via Discord? En fait, concrètement, pour faire un petit historique, je me suis lancé en 2019, c'était plat, mais à tendance baissière le marché. Puis il y a eu le bull run 2021, donc ça m'a permis d'aller faire des très beaux multiples sur cette première phase. J'aurais pu prendre plus, mais bon, c'est le premier bull run, forcément, on est tous pas forcément assez aguerris. Et puis ensuite, côté crypto, lui, je l'ai vraiment créé pendant le bear market qu'on a eu dernièrement. Donc en fait, c'était un sentiment de peur, de désintérêt maximal, mais c'est, comme on dit, en général, c'est en bear qu'on build, parce qu'en fait, on a du temps, et du coup, c'est là où j'ai pu tout mettre en place. Et du coup, en fait, c'est là que ça m'a permis vraiment de pouvoir construire tout ça. À côté, du coup, la crypto, forcément, c'était une passion, et j'ai lancé YouTube en premier. J'avais pas encore, tu vois, toute la communauté, toute la formation, ça s'est fait vraiment petit à petit. Donc en fait, j'ai lancé YouTube, c'était en août de l'année dernière, donc 2023, et la chaîne a quand même bien marché parce que le contenu plaisait aux personnes, etc. Et petit à petit, j'ai eu des demandes du style « Ouais, je suis un peu perdu sur ci, sur ça, t'as l'air de t'y connaître, est-ce que tu pourrais faire des petits accompagnements, des petits coachings ?» Et en fait, je proposais rien de tout ça. Et je me suis dit, tiens, moi-même, je me suis formé dans le passé, moi-même, j'avais payé des formations, que ce soit dans la crypto ou ailleurs dans le monde, et je voyais ce que ça pouvait apporter. Et je me suis dit, c'est totalement OK d'échanger de la valeur et des connaissances contre rémunération. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas, il y a des personnes qui me le demandent en direct. Et c'est là qu'en fait, j'ai créé d'abord l'Instagram pour pouvoir partager au quotidien, plus que YouTube. Et puis petit à petit, tu as tout l'accompagnement qui s'est créé avec les formations vidéo, la communauté, le club privé et tout ce qui s'en est suivi. Et puis YouTube, c'était aussi vraiment, en gros, du partage en gratuit énormément. Parce que voilà, et ça me permettait du coup de pouvoir donner des choses à n'importe qui et un peu rendre l'appareil aussi de ce que j'avais eu dans le passé. Parce que je me suis aussi moi-même formé par YouTube, j'ai aussi découvert des choses, des projets, des personnes et j'en remercie. Et je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de pouvoir rendre l'appareil pour les débutants ou même les plus expérimentés sur YouTube. Tu vois. D'apporter ta pierre à l'édifice. Ouais, c'est ça, un petit peu, clairement. Et t'as commencé tout seul ou t'avais déjà un peu une équipe, un monteur? Est-ce que peut-être t'avais des gens qui t'aidaient dans du début à maintenant? Est-ce que t'avais tout fait tout seul ou comment ça se passe? Alors, au début, j'étais tout seul. Donc là, ça me prenait énormément de temps, très dur de faire... YouTube, YouTube prend énormément de temps quand on est seul. Donc au début, c'est pour ça que j'avais que YouTube. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, tiens... En gros, quand on était petit, avec mon frère, on faisait du montage pour nous, pour rigoler, pour faire des petits films, des petits trucs comme ça, des courts-métrages.
Et du coup, on savait faire. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi en fait, mon frère, je l'embarquerai pas dans l'histoire? Et du coup, en fait, petit à petit, les choses se sont faites et c'est lui qui s'occupe à 100% de tous mes montages, tu vois. Et du coup, comme ça, moi, ça me permet de gérer tous les autres aspects, bah, diriger un petit peu vers où va côté crypto, créer les contenus, etc. Et lui, il s'occupe de la partie, on va dire, montage, qui est vraiment très chronophage. Et comme on aime faire des choses un peu de qualité, qui sont bien fignolées, tout ça, et bah, du coup, ça prend encore plus de temps, mais au moins, on arrive à fournir des belles choses, quoi, pour le moment. Ok, je vois ça. Et franchement, c'est vraiment ton contenu, il est top. Tu te démarques de tous tes concurrents, ou concurrents ou collègues, hein, à voir voilà. Et de par le montage, les petits emojis à droite à gauche, ton peps, ton énergie dans chaque vidéo, chaque réel, ça fait vraiment plaisir. Ouais, merci. Et donc du coup, pour continuer. Donc c'est une histoire familiale et il y a peut-être ton père derrière les réseaux ou non quelqu'un Non, on s'est limité du coup aux frangins et on n'est pas allé plus loin. Ça aurait pu, hein, il y en a qui font avec en famille, hein. Plus de membres, hein, c'est clair. Ouais, c'est clair. Alors du coup, tu peux nous présenter un petit peu vraiment côté crypto parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais on l'a pas réellement présenté. C'est vrai. Ce qu'il y a dedans, comment ça fonctionne et puis que peuvent dire tes membres à l'heure d'aujourd'hui de côté crypto? Ok, bah écoute, avec plaisir, ça fait pas mal de choses, pas mal de questions. Je vais essayer de garder bien tout ça en tête. Alors, concrètement, en fait, côté crypto, ça a été lancé avec une vision globale à la base et qui a évolué petit à petit. Comme on le dit, hein, d'abord, j'ai commencé par YouTube, Insta, puis petit à petit, ça a grossi. Et en fait, la première vision, c'était vraiment d'apporter de la performance, du dynamisme et de la qualité. Ça, c'était la première vision. Donc ensuite, on a commencé par YouTube, Insta, tout l'accompagnement côté crypto, et là on vise forcément des plus gros projets. Mais vraiment, le projet côté crypto, en fait, c'était pour rendre, et ça l'est toujours, hein, pour rendre les personnes complètement autonomes en fait sur les marchés de la crypto-monnaie, de savoir en fait dénicher leurs propres opportunités, les meilleures opportunités du marché pour aller multiplier un capital. Et du coup, à terme, viser une certaine liberté financière et géographique. Au début, on va commencer par un peu de revenus passifs, quelques centimes, quelques euros, et puis petit à petit, ça va venir commencer à faire des dizaines, centaines de dollars par mois, remplacer peut-être une partie d'un salaire, et petit à petit, ça va se faire jusqu'à arriver à de quoi en vivre largement, voire même plus, concrètement. Et tout ça, en fait, en ayant une vie de famille, en ayant un travail, des passions, ça a été vraiment créé pour des personnes qui peuvent passer déjà à partir d'une heure par semaine en crypto. On n'est pas sur du 10 heures d'écran par jour, du trading, des choses comme ça. C'est vraiment, en fait, ça a été moi-même, voilà, en étant salarié, je sais les contraintes qu'il peut y avoir autour, et le but, c'est de matcher à fond sur tout ça. Et du coup, en effet, d'arrêter d'avoir de l'argent qui dort sur un livret A, qui est rongé par l'inflation, de ne plus être dépendant aussi d'une personne, d'un patron à terme, hein, c'est aussi ça l'objectif final, de ne plus être 100% dans le salariat, et bien sûr créer un patrimoine, un revenu passif, des leviers pour un projet plus gros, ça peut être une maison, ça peut être une entreprise, et comment ça se découpe. En fait, côté crypto, tout simplement, il va y avoir un parcours de formation vidéo à vie très complet, où on passe par tout ce qu'il y a d'essentiel à savoir. Comme je dis, on va toujours à l'essentiel, il n'y a pas de blabla, pas de chichi. Donc il va y avoir toutes les étapes de l'investisseur débutant à confirmer, où on définit la stratégie, met en place les premiers outils pour investir, détenir ses propres fonds, avoir tous les aspects d'analyse, sécuriser son portefeuille, et bien sûr les aspects aussi airdrop, revenus passifs, la sécurisation du portefeuille et tout ça. Donc ça, c'est des formations vidéo à vie. Et à côté de ça, bien sûr, il va y avoir des coachings, des accompagnements privés. Donc là, on va vraiment être en one-to-one, et c'est là où on a toute la performance, le suivi de la motivation, répondre aux questions en direct, aller voir des projets ensemble, etc. Et puis tout l'aspect communautaire, forcément. Donc le club privé côté crypto, où là, du coup, moi, je partage mes analyses de marché, des petites pépites sur lesquelles se placer, les fameux airdrops qu'on farm chaque semaine, etc. Puis je fais des coachings groupés aussi, une fois toutes les 2 semaines, où là, du coup, ça permet à tout le monde d'être ensemble, de pouvoir poser des questions, d'aller voir des choses en direct. Et du coup, la communauté permet du coup de poser des questions 24 sur 24, 7 sur 7, et de ne plus jamais être seul. Et en petit bonus aussi, j'envoie un dispositif de sécurité physique bien connu qui permet à chacun de protéger son portefeuille. Ah, pas mal. Franchement, c'est vraiment bien complet. En plus, le petit coaching de groupe, c'est ce qui permet aussi de souder la communauté, hein, je pense aussi. Ouais. Et toi,
quand tu as créé tout cet écosystème, hein, parce qu'on peut vraiment parler d'écosystème, tu visais quoi, des débutants, des experts, enfin forcément des débutants, peut-être même des intermédiaires. Comment tu voyais les choses, toi? Ben, écoute, en fait, dès le départ, moi, mon but, c'était vraiment de cibler les personnes qui sont salariées, qui ont un capital à investir, mais sinon, après, tous les profils sont admis. C'est-à-dire que il va y avoir des étudiants, j'ai 3-4 étudiants, et ça m'a vraiment surpris. Je me suis dit, mais waouh, les gars, ils ont eu tellement raison de s'y intéresser maintenant. En étant étudiant, ils gagnent un temps de fou. J'ai des retraités, j'ai des personnes qui sont au chômage, j'ai des personnes qui sont salariées. Enfin, vraiment, il y a un profil qui est assez énorme. Et puis, c'est à la fois des débutants comme des expérimentés. Il y en a qui viennent juste chercher une communauté pour aller plus loin. Il y en a qui veulent partir, qui connaissent rien du tout, de A à Z, et qui ont fait des très belles choses. Et en fait, il y a une seule et unique condition, en fait, pour rentrer, concrètement, c'est d'avoir de l'argent à investir et d'être clairement motivé à changer de vie, à aspirer à une liberté financière, et du coup, de vouloir aussi une stratégie, de ne plus vouloir être seul et d'avoir un accompagnement, un suivi, tu vois, concrètement. Ça, c'est vraiment les prérequis, le must pour rentrer, et c'est ce qui fait que les profils que je sélectionne aussi, bien sûr, et qui ont cette aspiration-là, explosent en fait au bout de quelques mois et plusieurs investissements. Très bien. Et qu'est-ce que comment dire, j'allais dire ta communauté, comment définirait-elle leur performance? Est-ce qu'ils arrivent réellement à faire de la performance? Je te pose la question, même si moi je sais personnellement parce que je te suis en story, hein, et je vois les résultats quasiment au quotidien. Mais voilà. Ben oui, en gros déjà en fait, moi mon but c'est vraiment de résoudre un problème. Donc le premier problème c'est qu'en fait, t'as 95% des gens sur le marché. Bon, et encore je dis 95%, mais je pense que je suis gentil, à mon avis on est plus proche des 98-99% des gens qui perdent de l'argent en crypto, en rentrant sur la crypto, tu vois. Et tout ça parce qu'en fait, il y a des mauvaises solutions, il y a la volonté de faire du trading qui est très difficile d'être rentable dessus, la méconnaissance, le fait d'y aller seul, d'investir sur tout et n'importe quoi. Et du coup, mon but, c'est vraiment de faire partie de ce top, 5% si on est gentil, ou 1% des personnes qui sont vraiment rentables sur le marché. Donc comme tu as pu le voir, en story, etc., j'ai eu déjà des témoignages sur YouTube de plusieurs accompagnés. Il y en a d'autres qui arrivent, mais bon, il y a forcément tout le temps de monter tout ça, etc. Ouais. Des personnes qui ont fait des performances. Donc en fait, déjà, il y a un premier aspect, c'est que tout ce que je partage et ce que je montre, c'est des choses que j'applique, qui ont marché pour moi et qui marchent encore pour moi. Donc en fait, déjà, ça, pour moi, c'est une base qui fait que je suis sûr, je peux pas dire à 100%, mais que si quelqu'un suit les recommandations que je peux proposer, va arriver à avoir de la performance. Dans un deuxième cas, tu vas avoir aussi les retours que j'ai par rapport au contenu gratuit. Parce que sur YouTube, forcément, il y a eu des super exemples. Hein. Je fais des vidéos sur Starknet, sur Layer 0, sur ZK Sync. Tu vois, on a eu des airdrops entre plusieurs centaines et plusieurs milliers de dollars. Hein. Starknet, c'était 3800 $, tu vois. Et c'était totalement gratuit sur YouTube, de suivre et d'aller faire ce qu'il fallait. Pareil, le Solana, je l'avais partagé, il y a eu un x10, c'était en septembre 2023, et depuis, on sait où il est allé. Il était à une quinzaine de dollars à peu près. 13. Et puis... Ouais, voilà, c'était... Même avant, il était à 8. Il était à 8 début décembre. Exactement, il est descendu à 8 $, tu vois. Mais voilà, moi, je sais que je l'avais partagé vers les 13-15 $, parce que voilà, c'était le moment pour moi opportun avec mes analyses. Bon, derrière, voilà, on sait, maintenant, il a dépassé les 150, 180 $. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Donc, déjà, avec les retours que j'avais sur les contenus gratuits, et ensuite, dans la communauté... Comme je te disais, avec les différentes interviews que j'ai faites, par exemple, tu as Jonathan qui a pu multiplier son capital par 10 en 6 mois à peu près, et il a pris notamment un gros airdrop de 3500 $. Tu as aussi Julien qui a pris 12 000 $ sur les ordinals, donc l'écosystème de Bitcoin. Et après, tu as aussi Kylian qui a fait un x2 sur son folio en 3 mois, tu vois. Donc là, forcément, je cite les plus gros, parce que c'est ceux qui parlent le plus, et tous les jours, il y a des petites rentabilités, on prend des airdrops, on fait des petits multiples de 2, des choses, enfin, petits multiples, c'est déjà une très belle chose, hein, mais voilà. Et c'est ce qui fait que tous ces retours font que j'arrive à voir que c'est une méthode qui marche et efficace. Ok. Et forcément, là, depuis tout à l'heure, on parle de gains, mais toi, ton expérience personnelle par rapport à l'investissement, est-ce que tu as quand même, un jour ou l'autre, perdu par mégarde un wallet, ou parce que un projet scammy, ou
Ah ben bien sûr, et je pense que la personne qui te dira non, moi j'ai fait que gagner durant toute ma période d'investisseur et tout, faut prendre ses Impossible. jambes comme ça et faut courir bien vite, bien loin, tu vois. Ouais. Parce que clairement, on peut pas passer à côté. Déjà, sur des solutions financières classiques, on va dire, de l'immobilier, de la bourse, des choses moins risquées, on va dire, on fait des erreurs. Alors là, quand c'est en crypto ou c'est plus le Far West, même si quand on s'y connaît, bon bah ça va beaucoup mieux. Mais voilà, des mêmes coins, des fois, où bah, on met un certain montant, peut-être parfois un peu trop au début quand on connaît pas. Bah, par exemple, j'avais quoi? J'avais l'exemple sur quoi j'avais pu perdre, c'était une crypto-monnaie qui s'appelait Ulvin, et c'était un même coin pour une crypto-monnaie avant le halving, tu vois. Bon, bah, Ouais. j'avais essayé, allez hop, bah, c'est tombé à zéro, les gars sont partis avec, forcément, tu perds de l'argent, tu vois. Mais le but, Ouais. c'est que si au final, tu as un bon risk management en disant, bah, il y a des choses, oui, où je vais mettre du risque, mais parfois, bon, bah voilà, tu peux prendre un x15, des choses comme ça, mais 80% des temps, tu vas peut-être perdre cet argent, mais si à côté, tu as ton porte-monnaie safe, avec du revenu passif, des airdrops, des belles positions de spéculation, bah voilà, ça te permet d'accumuler de ce côté-là et de jouer un petit peu plus à côté pour aller faire des gains et parfois perdre. Donc ouais, petite mésaventure, meme coin, je pense, beaucoup les meme coins, c'est très facile Ok. de perdre de l'argent sur les meme coins. Donc moi, il y en a plusieurs où je me suis déjà fait rect, mais c'est totalement ok avec ça. Et après, est-ce qu'il y a des choses... J'ai failli me faire arnaquer une fois. J'ai été sauvé par un outil que j'avais mis en place, un Ok. siphonnage de wallet. En gros, c'est un petit plugin qui me détecte, tu sais, sur les transactions et qui scanne ce qui va se passer avant. Et en gros, bah, il y avait un projet que je suivais, tu vois. Et ça, c'est un peu dommage. Mais c'était un projet qui fonctionnait en mode, vous avez 10 minutes pour aller chercher ça. Mais c'était legit, tu vois. Donc il Ouais, fallait mais vite aller chercher son truc. Le problème, c'est c'est qu'un chaud. jour, il y a eu un arnaqueur qui a pris le contrôle du Discord. Bah, il a fait la même chose. Vous avez 10 minutes pour aller chercher ce truc-là. Ah, putain. Donc tout le monde s'est rush sur le machin. Et en fait, moi, j'ai été sauvé par cette petite extension qui m'a dit attention, là, t'es en train de te faire siphonner tous tes fonds. Donc, j'ai pu reculer, etc. Mais il y en a plein qui sont tombés dans le panneau. Et bon, les gars du projet ont été quand même cool. Ils ont remboursé tout le monde. Ah bien. Donc tous ceux qui s'étaient fait arnaquer avec preuve, bah, ils ont remboursé, tu vois. Mais voilà, il y a des dangers quand même. Il faut en être conscient. Là, je parle des choses où on est un peu plus poussé, hein, tu vois. Bien sûr. Mais bon, je suis quand même de nature assez précautionneux. Je fais quand même beaucoup attention, je prends mon temps, etc. Je suis rigoureux. Donc je suis passé à côté de pas mal de choses au niveau arnaque, scam et tout. FTX m'a pas impacté parce que j'ai toujours détenu beaucoup de mes fonds sur la blockchain, tout ça. Ce qu'il Mais faut faire. voilà, forcément, il y a eu des choses, même des cryptos, hein, sur lesquels on a investi, qui étaient totalement legit, et où derrière, enfin, qui étaient, officiels, etc. Et puis derrière, bon, bah, ça prend moins 40%, c'est peut-être l'heure de sortir, bon, bah voilà, c'est une petite perte. Mais derrière, on a des gros gains qui rattrapent largement tout ça. Ouais, c'est clair. Et tu vois, en parlant de perte, je sais pas si t'avais Ouais. connu, c'était en l'hiver dernier sur Scroll, Ouais. ZK Perp. Ah oui, bah oui, j'étais dessus. Ouais, ouais. Ah, t'étais aussi dessus? Yes, mais j'avais mint qu'une seule petite clé, qu'un Moi, NFT. j'en avais mint, j'avais mis 200 balles sur le projet, j'en avais. Eh ouais. Et le pire, c'est que avant d'investir, je me souviens un matin, je m'étais levé et tout, bam bam, je vais sur Twitter, je parle avec l'équipe. L'équipe me répond. Ouais, ouais. Genre, et on commence, on a peut-être parlé 10-15 minutes, tu vois. Je posais des questions, ils y répondaient, ils étaient même cool et tout. Mm. Des petits emojis, tout le bordel. Je dis, ok, bon, c'est cool. Bon, bah vas-y, Ouais, je vais ouais. investir. Voilà. Ouais. Mais Après, c'est le jeu, je m'en fous. Mais Oui. c'est. Voilà, quoi. ouais, mais je pense que c'était. Je pense qu'ils étaient sérieux, ça n'a pas été vraiment un rug, c'est plus un abandon du projet, tu vois. Genre. Mais du jour au lendemain, t'as quand même eu le Twitter qui a disparu. Ouais, Le je crois que site, c'est il vrai. était down. Ça fait quand même très. Vas-y, je t'ai pris ta thune et je me casse, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu. Non, t'as raison, en fait. J'ai confondu avec un autre projet, mais c'est vrai que non, ils ont pas eu. Il n'y a pas eu d'excuses, machin, mais ils étaient. Enfin, ou en mode, voilà, on vous explique la situation. C'est vrai que ça a été brutal. Ah non, mais c'est t'as raison. Ouais. Un matin, je me suis connecté et plus rien. Plus rien du tout. Ouais. Malheureusement, mais ça arrive. Et le pire, c'est que Scroll les avait. Enfin bref, Scroll les avait Oui. retweet et tout, hein, c'est fou. Bien sûr. Ah ouais, Enfin, mais. Voilà, malheureusement, quand t'as des personnes mal intentionnées, bah, tu peux pas éviter ça, quoi. Si les mecs, ils décident de partir avec la caisse, ils partent avec la caisse, quoi. C'est Et clair. C'est un peu les risques. D'où le fait de diversifier, de pas être all-in sur un seul projet, parce que bah, un mec qui a mis toute sa vie dedans, mais laisse tomber, quoi. Donc c'est vraiment les choses à pas faire, quoi. Allez, on va faire un petit crédit de 50 000 euros et puis on va aller investir all-in en crypto sur des Allez. coins. Ceci Tout ce qu'il faut n'est pas pas faire. un conseil en investissement. Ceci est un gros conseil à investir.
Ok, on va reprendre un petit peu les choses un peu plus sérieuses. Et j'aimerais bien connaître, moi, ta vision sur la crypto, sur les 5, 10 et les 50 prochaines années. Comment tu vois un petit peu tout ça? Est-ce que... Alors, peut-être que je suis biaisé parce que je suis dans l'écosystème depuis déjà longtemps et je vois ça, ce que ça peut apporter. Alors, c'est pas peut-être, hein, c'est sûr que je suis biaisé. Mais... Alors pour moi, il y a une énorme partie de spéculation où on est là pour faire de l'argent, etc. Quand on vient sur les cryptos, il y en a très peu qui viennent pour la tech de base, même si ça peut intéresser, etc. Mais c'est plus pour avoir boosté un peu ses capitaux, son portefeuille. Mais au niveau de la tech, je pense qu'il y a un vrai intérêt. Il y a des vraies applications qui sont démontrées, qui ont été déjà mises en place. Tu vois, si on prend le concert de Jul qui a été fait avec des places en NFT, tu vois. Bah voilà, c'est un exemple de la vie courante et qui a touché toutes les personnes qui ont pris part à ce concert, tu vois. Pareil, on a aussi la blockchain, le principe même de la blockchain, le fait d'avoir quelque chose d'immuable qui bouge pas, je veux dire où tout est inscrit dans le marbre, où on peut avoir une vraie transparence, des transactions qui sont instantanées. Je veux dire, moi j'ai dû envoyer une petite somme à un collègue à l'autre bout du monde. Je lui ai fait, j'aurais dû faire un virement par une banque ou quoi que ce soit, j'aurais payé des dizaines et des dizaines d'euros, voire même des centaines, ça aurait mis 4 jours pour l'ajouter, etc. Là, j'ai pris mes petits bitcoins, je lui ai fait, même pas, je suis passé par une layer 2, donc un Arbitrum, une chose comme ça. Ouais. Je lui ai envoyé ça, en 10 secondes, il avait ça sur son wallet, ça m'a coûté 3 centimes. Voilà. Donc en fait, ça a une vraie importance. Donc pour moi, je vais dire à court terme, on est encore sur beaucoup de la spéculation. On a de plus en plus de choses qui se mettent en place. Le tri se fait naturellement dans les projets, donc il reste que ceux qui sont vraiment utiles en général, ou voilà, comme on a le Bitcoin qui est numéro 1, qui résiste depuis longtemps, y a personne qui le détient, on a des vraies utilités, etc. Et à long terme, pour moi, c'est une adoption qui est quand même assez inévitable selon moi. Peut-être pas forcément dans le quotidien, mais je veux dire, tout le monde en aura entendu parler, tout le monde l'aura quasiment utilisé au moins une fois, de façon volontaire ou non, parce que tu vas avoir des solutions qui peuvent en fait utiliser le principe de la blockchain sans que tu le saches, tu vois. Et du coup, pour moi, je pense à très long terme, on aura Bitcoin qui sortira du lot, à mon avis, et après ensuite, sur les autres cryptos, ça dépend de la vie des projets, hein. On a des projets qui ont vécu, qui se sont ensuite effondrés, tout ça. Mais du coup, assez serein, on va dire, sur l'adoption et la blockchain et la technologie de tout ce qu'il y a autour de ça. Tu vois, ça serait pas déconnant d'avoir des portes que tu puisses ouvrir sans clé, tu vois, avec un SBT, je crois que c'est comme ça. C'est ça, c'est bien ça, un SBT. Ou alors, enfin, tu vois même sur les supply chain, genre Carrefour qui utilise c'est Carrefour qui utilise la crypto, je crois, pour la chaîne du froid, je crois, depuis 2021. Coca, ils utilisent aussi un truc. JP Morgan et tout, ils ont un consortium de blockchain aussi. Non, c'est clair. Puis tu vois, t'as tous les gros projets qui s'y mettent aussi. Là, t'as Sony qui vient de lancer sa blockchain avec Soneum. Ok, je savais pas. Ouais, elle est en testnet là. D'ailleurs, allez, c'est une petite alpha, on la farm. Il faut aller la farmer pour avoir un bel airdrop potentiellement plus tard. Donc c'est Sony eux-mêmes qui ont lancé cette blockchain. Et puis comme tu le dis, il y a plein de gros acteurs. Puis même on le voit, les BlackRock, machin, etc. qui s'y intéressent. C'est qu'il n'y a pas rien. C'est les géants de la finance. Peut-être que c'est l'aspect spéculatif qui les intéresse en premier, très certainement. Mais il y a une vraie volonté de pousser ça. Ok, je vois. Et là, je pense, on va se poser un petit peu là, et puis ça te dit de faire un petit jeu ? Ouais, écoute, carrément. Écoute, on va faire un petit jeu, c'est 2-3 petites questions. Ça va être un vrai ou faux du Web3. Donc, est-ce que tu es prêt ? Ouais, je suis chaud. Allez, c'est parti. Alors, le Bitcoin finira par dominer toutes les autres cryptos, vrai ou faux ? Bon, je l'ai un peu spoilé avant. Pour moi, ça va être vrai. Dominer, je pense qu'il prendra les plus grosses parts de marché. Après, si on me dit il en restera qu'un seul, ouais, je pense que si je dois en choisir qu'un seul, c'est Bitcoin. Donc t'es un peu Bitcoin maximaliste. Alors, dans l'idée, oui, mais ça se reflète pas trop dans le portefeuille. Ok. Seconde question, les NFT vont-ils révolutionner toutes les industries créatives ? Ouais, ça j'en suis convaincu. C'est sûr et certain. Il y a des applications de fou sur les NFT. On en a parlé pour les concerts juste avant. Pour tout ce qui est artistes, t'as des artistes qui sont pas connus,
et ben là, ils peuvent générer de l'art, se faire connaître, avoir quelque chose qu'ils peuvent proposer à un public plus large, plutôt que d'aller forcément que dans une galerie d'art ou des choses comme ça. Forcément. Même si bon, il y a Internet aussi à côté. Et là où je pense que tu vas avoir un vrai gros impact, c'est sur les jeux vidéo. Pour moi, c'est indéniable. Bon, je suis beaucoup moins geek qu'avant, mais avant je jouais beaucoup, et en fait je vois le potentiel de fou que ça a. Quand tu joues, bah, pour tous ceux qui connaissent un petit peu et tout, sur Steam, je veux dire, tu pouvais avoir des objets, si on en cite un jeu simple comme Dota, t'as une marketplace Steam, et du coup tu achètes et tu vends sur Steam, donc l'argent reste sur Steam et tu ne peux acheter que des jeux vidéo. Mais si t'as envie d'en faire autre chose, ou si t'as envie d'avoir, bah voilà, je sais pas, moi t'as gagné une épée dans un jeu, admettons elle est super rare, bon comme bah Satoria, si tu... par exemple. Ouais, par exemple, avec BTC Machine, c'est ce qu'ils sont en train de faire, hein, clairement. Ouais. Mais tu te retrouvais comme un idiot, genre en fait, si tu quittais ton compte, ou tu perdais ton compte, ou que tu arrêtais de jouer ou quoi, tu pouvais rien faire de ces trucs, à moins de vendre ton compte, mais c'est beaucoup plus contraignant. Alors que là, si tu as envie de vendre juste l'épée parce qu'elle vaut super cher, tu peux la vendre, la récupérer en crypto, en euros, en dollars, en ce que tu veux, et en faire ce que tu veux. Et je pense que pour l'industrie du jeu vidéo, c'est vraiment le number one, les NFT. Tu vois. Après, je suis assez d'accord avec toi, mais je trouve que pour l'instant, en termes de jeux vidéo sur la blockchain, c'est éclaté au sol. Ouais, il y en a très peu. Ouais. Bon, à part vraiment Satoria, où j'ai trouvé, enfin, et encore, il y a quand même pas mal de bugs, etc., mais on est en alpha, donc c'est normal, mais, enfin, moi, j'adore geeker, enfin, j'adorais geeker, j'ai geeké toute mon adolescence. Moi, j'attends d'un jeu blockchain qui soit vraiment ultra réaliste, avec les mêmes graphismes qu'un GTA 6 qui va bientôt sortir, 5 ou 6 qui va bientôt sortir. Ouais, 6, ouais. C'est clair, je suis totalement d'accord avec toi. T'as Illuvium, qui est quand même très très stylé, que j'avais testé. J'en ai entendu parler plusieurs fois, mais j'ai jamais fait de recherche, j'ai jamais regardé. Alors lui, magnifique. Il est très beau, le gameplay, il est génial, etc. Franchement, c'est celui pour moi qui se dénote le plus. Après, t'as un peu des FPS, tout ça et tout, mais c'est les balbutiements. Tu vois, c'est normal. Je pense que petit à petit, ça va venir. Mais Illuvium, tu vois, se détache vraiment du lot. J'avais eu la chance de tester en alpha. Il a évolué, ça fait déjà peut-être 2 ans. Il était déjà super, donc je pense que maintenant, il est vraiment encore plus stylé. Je vais le noter, tu vois. Ouais, regarde, jette un œil. Je pense que tu peux y jouer en plus, à mon avis. Ok. C'est un petit launcher et tout, assez facile. Vraiment, tu vas voir, il va te mettre une petite claque, je pense. Ah. J'irai voir ça. Si on peut tester. Enfin, il est sorti là, ça y est. Ou c'est que de l'alpha encore? Je crois qu'il est sorti, mais comme je le suis pas de proche, j'ai peur de dire des bêtises. Je crois, je peux pas m'en assurer. Mais il est bien avancé. Ok, ça marche. Et d'ailleurs, je voulais juste, une petite question comme ça, puis après on reviendra sur le jeu. Tu penses que l'adoption masse, l'adoption de masse viendra par les jeux vidéo ou viendra par une toute autre porte qu'on ne connaît peut-être même pas encore? Parce que on l'entend souvent cette phrase. En fait, je pense que la crypto de base c'est geek, tu vois. Ouais. Donc en fait, déjà les gens qui s'intéressent à la tech, et je dis geek au sens général, hein, pas geek que jeux vidéo, geek de tech, etc., sans être péjoratif. Mais tu vois, en fait, les gens qui sont déjà férus de tech, etc., ils connaissent déjà. Tu vois ce que je veux dire? Les jeux vidéo, ce seront en effet, maintenant tu regardes, en dessous des 30 ans, c'est 100% de la population qui a déjà joué ou joue régulièrement à un jeu vidéo, tu vois. Donc ça veut dire que c'est la meilleure porte d'entrée parce qu'en fait ça touche tout le monde, en dessous de 30 ans, tu vois. Et du coup, en fait, c'est clair que si tu viens mettre dans tous les prochains jeux vidéo qui vont sortir de la blockchain, et de la crypto, etc., forcément, tu vas avoir une grosse porte d'entrée. Mais comme si tu en mettais sur, je sais pas, dans tous les grands magasins, tu vois, Carrefour, des choses comme ça, comme on a cité, Lidl, Leclerc, j'en sais rien. Fnac, si tu mets de la crypto, les gens vont commencer à l'utiliser, vont comprendre, tu vois. Donc, oui. Mais pour moi, déjà, jeux vidéo et crypto, c'est quand même déjà très lié. C'est un peu le même univers. Mais, tu vois, quelqu'un qui joue à Candy Crush, pas sûr qu'il s'intéresse vraiment à la crypto, tu vois. Alors que quelqu'un qui va à Carrefour et qui est obligé d'utiliser de la crypto, là, tu touches tout le monde, tu vois. Ouais. Ok, je vois ça. Ouais, c'est vraiment pouvoir faire ses courses avec, etc. Forcément, ça oblige. Et puis, faudrait peut-être aussi que ce soit quand même plus accessible en termes de praticité. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Parce que là, clairement, juste l'histoire des clés privées, clés publiques, tu vas en parler 2 secondes avec quelqu'un, avec quelqu'un de novice, il va te dire non, j'ai pas envie de m'intéresser à un truc aussi complexe, tu vois. Alors qu'au final, c'est pas si compliqué que ça. Carrément.
Moi, j'ai deux grand-mères, hein. J'en ai une qui est super hype sur la tech et tout, donc elle se débrouille super bien, et une autre qui est plus rurale, agricultrice de base, etc. Bon, ben voilà, tu vois, un téléphone portable, déjà, c'est compliqué. Donc, tu ne peux pas le faire adopter le step d'après sans avoir réussi à avoir celui d'avant. Donc, c'est vraiment déjà peu accessible. Pour l'instant, même si en effet, ça reste pas compliqué quand on connaît, mais voilà, plus ce sera simple, mieux ce sera. Ou alors, faudrait... Enfin, après, avec la compte abstraction, là, je pense que ça pourrait être ultra pertinent. Ah oui, de fou. Dans les prochaines années. Ouais, un petit mail, boum, un mot de passe, et ça y est, en fait, t'as toutes tes cryptos à dispo, hop, t'envoies. Mais après, c'est le principe même de la blockchain qui est parfois un peu dur à intégrer. Mais pour l'utilisation, ça pourrait être super simple. Après, tu vois, tout le monde utilise Internet sans vraiment savoir ce qui se cache vraiment derrière tous les protocoles, tu vois. T'as raison. Donc, s'en fout. Ça, c'est pas choquant de pouvoir utiliser de la crypto sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière, tu vois, du coup. Oui, t'as raison, clairement. Alors, revenons au petit jeu. Il va rester une ou deux petites questions. Vas-y. Alors, le stacking est-il le meilleur moyen de générer des revenus passifs dans la crypto? Vrai ou faux? Le staking, ouais, pour moi, c'est celui qui est le moins risqué en termes de revenus passifs. Parce que tu as aussi les pools de liquidité où tu peux avoir des rendements de fou furieux, mais là, il faut commencer à tâter un petit peu, surveiller, bien être renseigné. Il y a des petits principes, l'impermanent loss, tout ça, là, on parle de mots techniques. Mais pour moi, ouais, staking, c'est le must. Sur Cosmos, en plus, comme ça, tu as des airdrops. Facile. Pas mal, bonne réponse. Et ouais, qu'est-ce que je voulais dire pour rebondir sur ce que tu disais. Les pools. Ouais, voilà, sur les pools de liquidité. Après, si tu restes sur de la stable, ça va. Oui. Ah ouais. Mais si après tu vas sur de la variable, avec les impermanent loss, là, c'est un peu plus risqué. Ouais, clairement. Et puis moi, je sais que ça a un principe, l'impermanent loss, où j'ai mis du temps à le comprendre et à l'assimiler. Hein. Ouais, bah c'est ça, le fait que tes cryptos elles bougent alors que t'avais mis un montant de base, tu te dis tout seul pour moi, je comprends pas trop. Et en fait, au final, si les rendements sont pas énormes, t'es plus perdant que si t'avais juste acheté un des deux tokens. Bon, si les deux performent bien. C'est pour ça que moi, les pools, je les utilise qu'avec des stablecoins, par exemple. Ouais, ok. Voilà. Parce qu'on peut aller facilement chercher du 30% sur des stablecoins, sur des processus et des applications décentralisées qui sont assez safe en plus, qui sont assez connues, renommées. Bon, donc moi, les pools que sur du stable. Ok. Bah, ça fait un petit conseil pour ceux qui nous écoutent. Et allez, la petite dernière question, c'est est-ce que pour toi, seuls les projets décentralisés survivront à long terme? Franchement, je pense pas. Parce que si on prend... pour moi, ce sera une part du marché. Tu auras les projets qui sont décentralisés et ceux qui sont centralisés, tu vois. Et à mon avis, il faut des deux parce que chacun va trouver des avantages et des inconvénients d'un l'un ou l'autre. Okay. Et si on prend simplement... alors là, c'est pas du centralisé, décentralisé, mais... je sais pas, par exemple, tu vois, t'as les mails qui sont apparus, et je pense qu'à la base, les gars qui étaient à la poste se sont dit, bon, bah c'est fini la poste, etc. Et le constat qu'on fait, c'est que oui, ça a réduit la quantité de courriers, etc., mais ça existe toujours. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils se sont aussi renouvelés, parce qu'il y en a toujours besoin pour certaines choses. Donc en fait, tu vois, ça va être la même chose. Avant, tout était centralisé. Maintenant, tu peux décentraliser. Bon, ben certainement que les gens vont vouloir à force des trucs plutôt décentralisés, mais il y aura toujours besoin d'avoir de la centralisation pour certaines applications, pour certains aspects, etc. Tu vois, je pense. Donc ce sera une part du marché, mais ça remplacera pas totalement, selon moi. Après, on verra, seul le futur le dira. Et d'ailleurs, en parlant de décentralisation, pour toi, est-ce qu'il y a énormément de projets, ou alors pas du tout, qui sont réellement décentralisés, en enlevant tout ce qui est marketing, parce que... Enfin, vraiment décentralisé en tout point, c'est-à-dire sur les serveurs, sur comment c'est tu vois. Alors, concrètement, tu as les gros projets où c'est vérifiable. Tu vois, quand on parle d'un Bitcoin, quand on parle de différents autres projets, etc., on peut voir que c'est décentralisé par le fonctionnement. Bien sûr. Mais il y en a d'autres où tu peux pas aller checker, tu vois. Tu peux t'appuyer, comme tu dis, que sur le marketing, où le mec, il te dit, sur Twitter, il te fait un post en disant, on est décentralisé, etc. Alors moi, personnellement... tu peux avoir de la décentralisation, on peut aller voir avec des votes de gouvernance, etc. Mais c'est aussi facilement manipulable parce que, en fait, comment ça marche un vote de gouvernance? C'est plus t'as de tokens, plus t'as un pouvoir fort. Si en fait le mec il a, je sais pas moi, 100 wallets avec un process d'automatisation du bot et qui détient X% de la supply, il a beau dire je suis décentralisé, il peut quand même diriger les choix de son application et tout.
Donc en fait, c'est quand même... Après, on peut creuser, mener une enquête, aller chercher, checker les connexions entre les wallets, voir qui appartient à qui, à quoi. Mais je pense qu'il y a des beaux projets qui sont décentralisés. Et eux, il faut accorder une part de confiance et on peut le vérifier. Mais il y en a aussi qui surfent sur cette vague-là. Tu vois, comme il y en a, ils mettent de l'IA partout. Tu vois, Ouais. Ils vont dire... Ouais. IA, et leur truc, il y a 0 IA dedans, ils l'ont juste marqué sur leur website et ils sont dans l'IA, tu vois. Et ça, on le voit hein, sur CoinGecko pour remonter dans les classements. Le mec te met tag IA sur son nouveau token, alors que le mec, il fera de l'IA peut-être dans 10, 15, 20 ans, tu vois, le temps de se développer. Et du coup, le mec surfe sur la vague, tu vois. Avec un peu d'IA, un petit peu d'épine, un peu de RWA, et là, on remonte facilement dans le classement. Là, les mecs font tout, tu vois. Donc ça, il faut faire... Et d'où le fait d'avoir une expérience, parce que des fois, tu vois des projets, tu te dis, mais attends... D'où d'un coup il y a de l'IA qui pop alors que les mecs c'était juste une blockchain layer 1, des choses comme ça quoi. C'est sûr. Toujours, de toute façon, il faut toujours faire ses propres recherches. Hein. Ouais, bah clairement. Tu t'investis pas parce que Pierre-Paul ou Jacques t'a dit tiens, ça c'est un bon truc, vas-y, investis avec moi. Voilà. Ouais. Ça, enfin, on le répète assez souvent, mais enfin. Oui, c'est clair. Voilà. On va arriver bientôt à la fin du podcast. Alors là, on va arriver sur tout ce qui va être, est-ce que tu as un petit conseil pour les jeunes qui nous écoutent ou pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas d'investir en crypto et qui souhaiteraient commencer? Est-ce que tu aurais un ou deux petits conseils à pouvoir leur accorder? Ouais, il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, il y a toujours cette peur de l'investissement. Alors, il y a ceux qui ont commencé, pas commencé, mais on va parler des personnes qui débutent ou quoi que ce soit. Je pense qu'en fait, il faut commencer à un moment ou à un autre. Jamais en fait passer son temps à repousser à dire non mais là je suis pas assez prêt, il faut que je regarde plus comment marche Bitcoin, il faut que je regarde plus comment marche Ethereum. Non, en fait il y a un moment, t'as fait tes recherches de base, t'as compris que ça pouvait marcher, etc. T'as un capital à investir, par exemple quelqu'un va me dire voilà j'ai 1000 € à mettre, et ben en fait tu commences avec l'investissement minimum, on va dire peut-être sur une plateforme comme Binance ça va être 15-20 €. Donc en fait tu commences à mettre tes premiers euros et là tu regardes. Et en fait le fait d'être, on va dire ce qu'on appelle skin in the game quoi, c'est-à-dire d'être investi dedans, et ben en fait tu vas commencer à rechercher plus, à t'investir, à comprendre comment ça marche, et ensuite tu vas commencer à faire des erreurs peut-être, des bons coups, et là t'accumules de l'expérience. Parce qu'en fait à toujours vouloir regarder de loin, dire non mais j'investirai plus tard et tout, et ben en fait il est toujours trop tard pour investir concrètement. Et moi c'est la chose que je remarque, c'est que les intérêts composés, plus on commence tôt, plus ils sont gros. Donc même moi j'ai commencé en 2019, je devais avoir, j'avais un peu moins de 24 ans, etc. J'avais entre 22 et 24. Du coup, j'aurais commencé plus tôt, j'aurais commencé 2 ans plus tôt, et j'aurais fait encore plus de gains. Bien sûr. C'est sûr et certain. En continuant, etc. Donc en fait, c'est de pas y aller à l'aveugle, d'avoir une stratégie, quelque chose comme ça, d'avoir vraiment une périphérie bien claire, mais de ne pas repousser toujours le passage à l'action et de commencer un jour ou l'autre et toujours continuellement de se former, d'acquérir des connaissances. Je dis pas d'y passer sa vie, mais vraiment d'avoir un panel large. Et c'est sans connaissance, en fait, un investisseur qui va réussir, et comme le dit très bien Warren Buffett, c'est d'abord, si tu investis, il faut investir en soi pour vraiment faire des gains sur le marché. Et c'est pas c'est pas pour rien que c'est un des plus gros investisseurs au monde, c'est que c'est la vérité. Si j'avais pas investi sur moi-même, sur mes connaissances, etc., jamais je n'arriverais à faire les perfs qu'on arrive à faire là. Je serais resté à un niveau simple, juste acheter, revendre au hasard, etc. Non, gagner des connaissances, ça permet d'avoir une clarté, une lucidité, de prendre les bonnes décisions, et puis après ça roule, quoi, une fois qu'on a les connaissances qu'il faut. Donc voilà, un petit peu ma petite recommandation du soir. Elle est vraiment complète, elle est vraiment cool. Et effectivement, Warren Buffett que tu as cité, qui lui a vraiment compris l'intérêt des intérêts composés, en commençant à investir à 9 ou 11 ans, je crois, en bourse. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. C'est hallucinant. Enfin, j'ai lu sa biographie personnellement et j'ai trouvé ça très très inspirant. Franchement. Je sais pas si toi tu l'as lu. Non, j'ai pas lu toute sa biographie. J'ai vu un peu son parcours, etc. dans les grandes lignes, mais je pense que ça peut être une chose bien sympa. Ouais. Bon, c'est un gros bouquin, il fait 900 pages, mais. Ah oui. Ouais. Va falloir passer quelques dimanches à. Ouais, il y a de quoi faire. C'est exactement. Et est-ce que tu aurais une petite anecdote, qu'elle soit positive ou négative, dans le monde de la crypto, que tu as pu avoir et que tu aimerais pouvoir nous partager? Des expériences positives. Bon, on en a eu plein dans le monde de la crypto sur des multiples, des airdrops, enfin voilà, des super sommes qu'on touche. Là encore, la semaine dernière, on a touché à peu près $1500 d'airdrop entre Saga, Optimism qui nous fait des airdrops et tout.
Donc, des expériences positives, on en a déjà à l'appel. Je pense que c'est pas mal aussi de parler d'une expérience un peu négative que j'ai eue. Et pas 100% crypto. Donc ça peut aider tous ceux qui lancent des projets un petit peu, qui sont dans l'entrepreneuriat, etc. Et des leçons que j'en ai pu un peu tirer, c'est sur YouTube. Ok. Donc en fait, concrètement, je me suis lancé sur YouTube. Donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Et du coup, forcément, YouTube, ça demande pas mal de travail, ça demande de l'organisation. C'est un travail quotidien, chaque semaine, etc. Moi, je me suis fixé, une vidéo par semaine, plus après tous les petits réels qu'on fait à côté, mais vraiment une vidéo par semaine. Et du coup, en fait, il y a quelque chose qui s'appelle être partenaire YouTube et qui permet de commencer à avoir de la rémunération. Donc en fait, comme dans tout travail, d'avoir une petite rémunération, ça permet d'être sympa. C'est-à-dire qu'on est récompensé pour la valeur qu'on apporte, etc. Et du coup, c'était un petit objectif comme toute personne qui se lance sur YouTube et qui se veut être un peu sérieux à terme. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on est en partenariat YouTube, il y a aussi une question de visibilité. YouTube a bien analysé notre chaîne, va nous mettre peut-être un peu plus en avant, etc., etc. Donc c'est un gros enjeu. Et en fait, en gros, au bout d'1 an, on peut candidater parce qu'il y a des critères très précis et très complexes à avoir, qui sont vraiment pas faciles, sauf si on est déjà très connu sur des réseaux sociaux, quoi que ce soit à côté, qui sont en fait avoir 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Les 1000 abonnés, ça peut se faire avec le temps. Les 4000 heures de visionnage, elles sont sur 1 an glissant, donc elles diminuent. Et toi, tu connais ça bien, au bout d'1 an, elles commencent à diminuer. Donc c'est pas forcément facile à avoir. Non. Donc au bout d'1 an, on fait notre petite submission, ça y est, c'est parti, on est content, on a checké les critères, tout ça, et là, on a un refus. Quelques heures après. Alors là, j'ouvre le mail, je regarde, etc. Refus pour cause de réutilisation de contenu. Et du coup, je me dis, mais réutilisation de contenu, mais comment ça je crée tous mes contenus. T'as volé le contenu de qui? Voilà, de qui j'ai volé le contenu et tout. Je me dis, en plus, c'est toujours moi. Ils disent, il faut toujours faire des contenus originaux, tout ça. Je me dis, mais comment c'est possible, etc. Donc je cherche dans toutes les conditions, etc. Et en fait, je me rends compte que, en fait, les critères sont faits par IA. Donc en fait, c'est une IA qui check. Et si en fait, à un moment dans ta chaîne, il voit que tu as pris un screen, et en fait, moi, je pense que c'était les mèmes qu'on faisait. Donc on faisait des petits mèmes, etc. Et du coup, ils se disaient, ça, c'est un truc qu'on voit partout, parce que tous les gens réutilisent, je sais pas, un mème connu. Et du coup, ils ont dit, hop, non, vous pouvez pas être partenaire parce que vous réutilisez du contenu. Alors là, moi, je t'avoue, j'étais dégoûté. J'ai une petite larmichette au coin de l'œil parce que, tu sais, après 1 an de travail, etc., tu vois, je me dis, le nombre d'heures investies, de bateaux, de tout. Tout. Donc, clairement, vraiment dégoûté. Et puis là, je me dis, bon, on n'est pas là pour déconner. Le but, c'est toujours performance, dynamisme, efficacité, qualité. J'appelle mon monteur. Je dis, mec, là, il est 18h. Demain matin, là je vais écrire un scénario parce qu'en fait tu peux faire appel avec une vidéo de 5 minutes pour expliquer pourquoi ils se sont trompés. Je lui dis demain matin à 6h, je me lève à 5h30 du mat, à 6h je commence à tourner, je t'envoie les rushs, tu le montes le plus vite que tu peux, on envoie ça à YouTube. Donc tu vois, let's go, on rédige le scénario, j'explique bien, il faut montrer tout pourquoi, etc. Tout ça, 5 minutes de vidéo. À 15h, le montage il était bien plié. On avait tout ce qu'il fallait, je l'envoie à YouTube, 30 minutes après, ça y est, c'est validé, etc. Vous pouvez être partenaire YouTube, tout ça. Donc là, forcément, explosion de joie, on était trop contents parce que tout le taf qu'on avait mis en place, ça a payé. Donc voilà l'expérience que je voulais partager pour dire que en fait, il faut toujours avoir de la hargne, pas baisser les bras. Et en fait, là où tu fais la diff, c'est là où les autres s'arrêtent en fait. La résilience. Et tu comprends pourquoi il y a énormément de personnes sur YouTube ou même sur plein d'autres domaines qui, dès qu'ils sont face à un échec ou quoi que ce soit, ils s'arrêtent. Et en fait, si toi, tu fais le petit step d'après, qui est difficile, parce qu'il faut se remotiver, il faut refaire la chose, ça peut être plus ou moins dur en fonction de ce que tu as mis en place, si tu le fais, en fait, tu es récompensé, tu vois. Et du coup, c'est ce que j'essaie aussi d'inculquer au travers de mes contenus sur Insta, au quotidien, sur YouTube, tout ça, d'avoir ces aspects aussi mindset, parce que oui, il y a la crypto, oui, il y a l'investissement, mais il y a aussi tout l'état d'esprit, le mindset, la façon de voir les choses, de voir la vie, etc. Et c'est ça que j'essaie de pousser, de partager pour que si je peux inspirer ne serait-ce qu'une personne à faire la même chose et aller plus loin et pas buter sur un obstacle, c'est magnifique. C'est banco, quoi. Donc voilà l'expérience un peu négative que j'ai eue, qui s'est bien finie, mais sur le coup, le choc, quoi. Un petit coup de massue quand même, sur le coup. Ouais, c'est clair. Et j'aime bien poser cette question, mais tu te vois où, toi, et ton écosystème dans 5 ans, tu vois? Toi, côté crypto, tes clients, ta communauté privée, est-ce que tu veux faire ça, évoluer ça? Est-ce que tu as peut-être d'autres projets? Est-ce que...
Voilà. Ok, ouais, bah écoute, très bonne question. Alors côté crypto, bon voilà, moi c'est une passion, je kiffe faire ça. Moi, la plus belle récompense que je peux avoir, c'est quand t'as des membres du club qui me disent, bon ben là j'ai touché tant de dollars. Là j'ai fait un fois 3, un fois 7, des choses comme ça. Bah ça c'est des choses qui me boostent au quotidien, tu vois. Donc ça vraiment cet aspect communauté, même sur YouTube, échanger avec les gens, faire des lives, tout ça, de l'entraide, tout ça, moi c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc tout ça en fait c'est garder, faire grossir on va dire côté crypto. Je pense qu'à terme j'aimerais bien en fait devenir une sorte de référence un peu YouTube, que les gens se disent bon bah ok c'est une personne sur qui je peux compter, elle m'a aidé à faire des gains et elle continue. Je m'étais fixé un objectif, tu vois, d'aider un total de 1000 personnes dans la communauté au total, donc pas qui sont forcément là à un instant T, mais qui sont venus, qui sont peut-être repartis après parce qu'elles avaient tout ce qu'il leur fallait, etc. Là, pour l'instant, bah, on est quand même à 80 accompagnés sur un an à peu près, tu vois. C'est beau. Donc ça demande qu'à grossir. Et à côté, ouais, j'ai mes petites idées avec des projets un peu plus gros, un peu plus secret pour le moment, mais qui permettrait de... Bah, de toute façon, vous verrez un jour ou l'autre, hein, parce que ça, vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, avec, du coup, mon frère, mon monteur, et on bosse pas mal ensemble. Ok. Et du coup, aller vers des plus gros projets, s'élargir vraiment, et sortir aussi des petites choses auxquelles on pense, mais qu'on peut pas spoiler pour l'instant. Et forcément, ton frère est aussi dans la crypto, j'imagine. Ouais, c'est moi qui l'ai initié à la base, parce que du coup j'ai découvert, je lui ai dit mec, let's go. Donc lui, il faut savoir qu'à la base il était chocolatier pâtissier, donc c'est pas quelqu'un qui avait, c'est un domaine qui est magnifique, mais qui paye pas forcément énormément. Donc comme quoi on peut dire que la crypto c'est accessible à tout le monde, et il a déjà fait des multiples de fous parce que il s'y est mis sérieux, et oui, il commençait avec 50 $ au début, mais c'est pas la somme qui compte, c'est ce que t'en fais à terme au final. C'est sûr. On revient sur les intérêts composés, l'effet boule de neige. Hein. Exactement. Eh ben écoute, là on arrive vraiment à la fin du podcast. Merci beaucoup pour l'heure que tu m'as consacrée. C'était vraiment très cool. J'ai appris pas mal de choses sur toi et sur tes projets. Où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu as envie de donner ton YouTube, ton Insta, voilà. Ouais, écoute, carrément, déjà je te remercie pour l'invitation, hein, parce que c'est vraiment très cool, et comme je te disais, le podcast c'est un format je trouve qui est cool, qui est attractif, que j'ai pas mis en place moi-même de mon côté par manque de temps, plutôt focus YouTube et tout, mais voilà, je trouve que le podcast c'est cool, c'est plus détente, on peut discuter, on a 1 heure où on peut aborder plein de sujets, tout ça, donc c'est assez cool. Et du coup, pour me suivre, il y a plusieurs choix. Alors déjà, pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à l'accompagnement, etc., je vais mettre le lien, enfin je vais te filer le lien, je pense que tu pourras peut-être le mettre quelque part ou quoi que ce soit, qui est en fait la page récapitulative de tout ce qu'on peut trouver dans l'accompagnement côté crypto, donc avec tout ce que j'ai décrit auparavant, donc là ça fait un beau récapitulatif. Et du coup, en fait, à partir directement de cette page, si tu es en train d'écouter le podcast, tu vas pouvoir réserver un petit bilan avec moi que je vais t'offrir. Et là, on peut parler du coup de tes objectifs, de ce que tu cherches, et du coup de potentiellement comment je pourrais t'aider. Et du coup, en petit bonus, je vais offrir aussi à ta communauté, à toutes les personnes qui te suivent et qui écoutent ce podcast ou quoi que ce soit, 10% aussi de réduction sur l'accompagnement. Et un tarif préférentiel sur l'abonnement aussi pour ceux qui souhaitent rejoindre le club privé côté crypto, tout simplement avec le code entrepreneur web3. Bon, il suffit de me dire je viens de la part de Mathieu, entrepreneur web3, et ce sera avec plaisir que je fais cette petite réduction. Et après pour les réseaux sociaux, tout simplement la chaîne YouTube, idem à partir du lien, et sur Instagram aussi, où là je partage beaucoup de choses au quotidien. Ça peut être des performances qu'on a fait, ça peut être des analyses de marché, des tips de motivation, etc. Voilà, il y a pas mal de choses. Puis on peut discuter plus facilement que sur les autres réseaux aussi sur Insta. Donc j'aime bien Instagram aussi. Ok, écoute, on mettra le lien de tout ça. Je mettrai le lien cliquable sous la vidéo de tout ça. Merci beaucoup pour tout ça. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et nous, on se retrouve plus tard, dans les prochains jours, prochaines semaines. Je te souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à la prochaine sur le courant des entrepreneurs. Ciao. Ciao, merci. Ciao.